La Chine et l'Afrique du Sud célèbrent 20 ans de coopération. Le commerce entre les deux pays s'est développé au fil des ans et les investissements de la Chine dans l'économie ont également augmenté. L'un des investissements les plus importants a été l'acquisition par la Banque industrielle et commerciale de Chine d'une participation de 20% au sein de la Standard Bank d'Afrique du Sud. Ce partenariat, qui a maintenant 10 ans, reste toujours très fort. Il nous a semblé qu'être en partenariat avec la plus grande institution financière du monde à l'époque serait une position unique pour occuper et ensuite faciliter le commerce et l'investissement sur le continent africain et en Chine. Cela est également unique. Nous savons que les Chinois iront là où la croissance des exportations est rapide, où la demande s'exerce pour les biens. Il est logique qu'ils s'y rendent et c'est vraiment la clé pour créer des liens durables. En 2013, le fabricant d'électronique chinois a étendu son investissement en Afrique du Sud en créant un parc industriel au Cap, créant plus de 1500 emplois. Huawei et ZTE ont emboîté le pas et en 2016, Beijing Automotive a engagé 800 millions de dollars dans la construction d'une nouvelle usine de moteurs. Dans le contexte sud-africain, nous avons vu beaucoup de projets éoliens avec Long Nguyen. Nous avons vu le groupe BAIC, constructeur automobile, qui a fait un peu de montage ici. Depuis, ils ont mis en place une ligne de production. Hisense connaît un large succès. Il s'agit de produits de consommation et de divers autres investissements dans ce secteur. Ils ont installé une usine dans le sud de l'Afrique du Sud. Xi Jinping, le président chinois, est ici en Afrique du Sud pour le sommet des BRICS. Il a annoncé des investissements supplémentaires de 14,7 milliards de dollars dans le pays. Ces investissements concernent les domaines du développement des infrastructures, de l'économie verte, de l'agriculture et de l'énergie. 10 milliards de dollars seront consacrés à agrandir l'usine du groupe BAIC à Port Elizabeth.